suis Renaud Marais, je suis architecte diplômé depuis 1993 et j'ai commencé aussitôt après mon diplôme à travailler au sein de cette agence qui est donc l'agence d'Odile Seller et Jacques Lucan qui ont monté l'agence à peu près à cette période-là, un peu avant. Je les ai rejoints très très tôt. Je travaille donc avec eux depuis maintenant 24 ans. On a travaillé sous toutes les formes. On a commencé par travailler au dessin à la main. Et puis on s'est équipé en informatique à partir de 1997. Et depuis on travaille dans l'ère numérique. L'agence travaille essentiellement sur des projets de logements sociaux, maintenant un peu plus de logements de type privé en accession. On a commencé au début à travailler sur des petits projets parisiens qui étaient un peu notre spécialité, des projets inscrits dans les faubourgs parisiens, avec toujours une attention particulière à la couture, au lieu. Aujourd'hui, on travaille sur des projets d'une un peu plus grande dimension, un petit peu plus loin de Paris, voire même en province, comme à Nancy ou à Strasbourg, ou en grande banlieue, comme à Grigny. La taille des projets, c'est un peu toute taille de projet. On travaille aussi bien sur quelques petits projets d'extension pour des institutions. On travaille actuellement sur des extensions pour des foyers d'accueil pour personnes handicapées et jusqu'à des projets de 93 logements comme à Grigny, 145 logements qu'on vient de gagner sur Strasbourg. Voilà, on vient de participer à un concours d'une tour sur Bordeaux. On a aussi travaillé sur un projet assez important en association avec l'agence Brunet-Saunier, c'est un projet d'hôpital à Genève. Comment vous définiriez le BIM ? Moi, je définis ça comme une évolution relativement naturelle de la manière de travailler depuis qu'on travaille en numérique. On a progressé de la 2D vers la 3D. Ça fait un moment que nous on travaillait un peu en 3D, même en phase chantier, pour essayer de faire comprendre un certain nombre de choses aux entreprises ou aux maîtres d'ouvrage. Ça s'est révélé un bon moyen de communication, assez réaliste. Je pense qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on peut tirer parti avec le numérique de plus de choses que ça, donc renseigner des objets jusqu'à obtenir une maquette réellement, qui est le BIM en fait, une maquette qui va être renseignée et qui peut être en plus partagée par divers corps d'État, qui permet de faire intervenir les BET aussi bien que même des bureaux de contrôle peuvent intervenir sur une maquette, un projet collaboratif, je dirais, numérique. Et ça vient naturellement du fait du développement, des machines, de la puissance des logiciels, et aussi du travail en réseau, essentiellement, qui permet aujourd'hui de communiquer des données par Internet. Vous pouvez nous décrire rapidement votre premier projet et pourquoi cette mis au BIM ? Alors, on s'y est mis parce que l'occasion s'est présentée. On a eu la curiosité de s'adapter à la commande, je dirais, parce que quelques projets commençaient à émerger comme ça en BIM, et notamment un maître d'ouvrage avec lequel on travaillait pas mal à ce moment-là, qui est Mobilière 3F, qui a lancé un concours en conception-construction avec une première expérience BIM. On s'est renseigné un petit peu, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, le BIM. On s'est rendu compte qu'on travaillait déjà avec un logiciel qui avait les capacités de fabriquer du BIM de manière native et qu'il nous suffisait quelque part d'évoluer un peu nous-mêmes dans notre logiciel pour être capable de produire du BIM. On s'est lancé dans l'aventure en répondant au concours. On s'est formé, on s'est improvisé BIM manager durant la phase concours, en travaillant avec nos bureaux d'études qui, eux, avaient déjà produit un projet en BIM qui pouvait aussi nous amener une petite expérience. Qu'est-ce que le BIM change par rapport à une démarche CAO classique ? Tant que c'est pas complètement démocratisé, c'est une démarche qui, au lieu d'intégrer toutes les démarches du projet, c'est un peu ajouté en parallèle avec l'objectif de se fondre. Au final, on devrait travailler en BIM avec une seule démarche, quoi. Que tout devrait passer par le BIM. C'est pas encore tout à fait le cas. Donc pour l'instant, ça demande un travail, je dirais, un peu parallèle au projet, mais qui à terme devrait devenir un seul type de travail. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à la mise en place du BIM ? Quel type de difficultés ? On a rencontré quelques difficultés de par
nous, notre méconnaissance, il faut le dire, de ce que qu'était le BIM au départ. Et après, assez vite, c'est une technologie qui reste assez naissante, je dirais. Donc, même s'il y a des choses qui sont assez au point, mais comme ça doit recouvrir tous les champs du projet, aussi bien les champs de l'architecture que de l'ingénierie, que de l'exploitation des données par des maîtres d'ouvrage, pour l'instant, je dirais l'interface logicielle entre les différents logiciels qui produisent du BIM reste encore à améliorer, et chaque logiciel lui-même, on voit bien que chacun des logiciels qu'on a utilisés sont aussi en phase de développement et qu'il y a quelques manquements. Donc on est tombé sur des choses qui ne marchaient pas très bien, des sujets d'ailleurs un peu structurels qu'on a rencontrés nous sur Vectorworks, mais qui existent aussi sur des logiciels qui peuvent paraître plus avancés comme Revit ou comme Archicad. On pourrait prendre un exemple de la composition des murs. Le modèle IFC peut reconnaître les différents éléments d'un mur, mais si on veut être certain que ça passe bien, il faudrait plutôt dessiner 3 murs, avec un mur pour chaque composant, pour avoir une maquette vraiment efficace. Or, ça voudrait dire 3 fois plus de travail. Ça veut dire que le logiciel n'est pas encore tout à fait à même de produire le BIM tel qu'on le voudrait. Mais ça ne saurait tarder. Vous travaillez plus en OpenBIM ou en CloseBIM? Alors, moi je suis assez partisan de l'OpenBIM. Pourquoi? Alors, ça me semble être la nature même de ce que devrait être la maquette numérique, c'est-à-dire la possibilité d'assembler des choses, des parties de projet qui viennent de différents logiciels, et donc la nécessité d'être un format ouvert, puisque chaque logiciel va avoir des spécificités. Et donc, sachant qu'en plus, il y a des logiciels de fluide, des logiciels d'architecture, des logiciels de structure, et qu'il serait assez vain de penser qu'un logiciel puisse gérer tout ça à la fois. Il vaut mieux que les logiciels soient performants chacun dans leur domaine et se rencontrent autour d'un format d'échange, qui est le format IFC, donc je suis à fond pour l'OpenBIM. En plus, ça permet à des plateformes, la plateforme Mac de s'exprimer au milieu de plateformes Windows et de ne pas être prisonnier des logiciels principaux. Quelle serait la meilleure démarche d'accompagnement vers le BIM? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a des formations qui sont effectivement inhérentes aux logiciels avec lesquels on travaille, de modélisation. D'autre part, des formations nécessaires justement au niveau de l'échange et de la structure du BIM et ce que ça représente pour les autres acteurs. Il vaut mieux être un peu au courant de ce que fabriquent les différents acteurs de la maquette pour la préparer correctement. Sachant que le gros du travail revient pour l'instant à nos autres architectes en termes de modélisation. Depuis combien de temps votre agence elle travaille avec quel équipement et BIM Service? On travaille avec 4 équipements, en tout cas depuis 2005. Ce projet de Grigny qu'on a fait en BIM était le premier projet développé en France sur Vectorworks en BIM. Dernière petite question plus ouverte, comment vous qualifieriez quel équipement? Moi j'ai trouvé que c'était une société qui était à l'écoute de ses clients, qui nous a appelés pour savoir comment les choses se passaient, qui ne s'est pas contenté de nous vendre un logiciel. Effectivement, on pouvait avoir des échanges sur des points techniques sans trop de difficultés. Des gens qui sont rendus disponibles, donc c'était particulièrement intéressant, surtout qu'on démarrait dans ce domaine-là. Et enfin, des gens plutôt professionnels et assez réactifs, donc une bonne relation. Ok, merci beaucoup. Mais de rien.